Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, égale nouveau décor derrière moi. Je pense qu'il est pas mal, vous me direz s'il vous plaît ou pas. En tout cas, déjà très rapidement, je veux vous faire un grand merci pour vos retours sur la première vidéo de la semaine dernière. Je vous l'avais demandé, vous l'avez fait en masse et c'est vraiment adorable, ça va vraiment m'aider. Donc encore une fois, merci du fond du cœur. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu deux films, Le Nouveau Stagiaire, qui est plutôt un ancien film, on va dire entre guillemets, et un plus récent, Palm Springs, sur Prime Video. Et on va aussi parler jeux vidéo, puisque depuis une semaine, je fais quelques petits tutos sur la chaîne d'un jeu qui s'appelle Remnant from the Ashes, et ben comme je l'ai retourné avec mon pote, et ben je vais vous en parler. Comme d'habitude, le petit générique va arriver, et puis on se voit après. Bonne vidéo! Cette semaine, on va commencer par le film Le Nouveau Stagiaire, donc qui est déjà sorti en 2015, mais qu'à l'époque, j'avais pas réussi à voir. Donc merci Netflix d'avoir chopé les droits, ça me permet de le rattraper 6 ans après. Donc c'est un film réalisé par Nancy Meyers, et c'est avec Anne Hathaway et Robert De Niro. En fait, le problème c'est qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Bah oui, parce que De Niro... Bon allez, salut, je me casse. Donc, comme je disais, le film a été réalisé par Nancy Meyers. Pour les cinéphiles, vous allez savoir de qui je veux parler. Pour les non-cinéphiles, je vais vous expliquer, peut-être que le nom vous dit déjà quelque chose. Elle a réalisé trois grandes comédies, on va dire, il y a assez longtemps. La première, c'est Pas si simple. La deuxième, c'est The Holiday. À mon avis, déjà, celle-là, vous la connaissez. Mais alors, c'est surtout What Women Want, ce que veulent les femmes, qui est juste génial avec Mel Gibson. Enfin, franchement, si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le, il est juste génial. Du coup, ça a été très longtemps, pendant de nombreuses années, le film qui a le plus cartonné au box-office, réalisé par une femme. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'était un carton. Donc plusieurs années après, elle se remet derrière la caméra, et là du coup elle sort Le Nouveau Stagiaire, le film dont on parle aujourd'hui, voilà maintenant tout de suite. Donc du coup de quoi ça parle? Eh ben le personnage de Robert De Niro, donc Ben, a à peu près 70 ans, il a quitté le monde du travail, il s'embête un petit peu chez lui, à New York. Euh, En même temps, je vois pas trop pourquoi je vous dis que ça se passe à New York, quoique si, je suis pas sûr que vous le voyez derrière moi, je suis déjà allé à New York une fois et c'est une de mes villes préférées, donc j'avais envie de le caler puisqu'il y a des très belles images de New York. Bref, ça se passe à New York, et donc du coup, il trouve une place de stagiaire dans la boîte de Jules, donc le personnage d'Anne Hathaway, qui est vraiment débordé, mais par contre qui cartonne. Donc c'est un site internet de mode qui vend des vêtements à travers le monde. Voilà, donc il arrive là-dedans, évidemment une boîte pleine de jeunes, lui il est un peu plus vieux, donc au départ ça va faire pchit. Maintenant vous verrez le film comment ça va se passer. Il est vraiment là pour aider au départ la société, puis finalement il se lie d'amitié avec Jules, qui est vraiment débordé dans sa vie, a un mariage qui bat de l'aile, elle voit évidemment quasiment pas sa fille, et sa boîte lui prend les trois quarts du temps. Et donc du coup la relation entre Ben et entre Jules, c'est vraiment ce qui fait le film. Clairement, il arrive là-dessus, il va devenir comme un père pour elle. Il va vraiment l'aider à se reconstruire, et c'est ça qui est beau. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, on regarde ce film pour ça, un gros feel-good movie, parce qu'il y a des super sentiments, ça fait du bien. Je sais qu'il y en a qui détestent ce genre de film, mais moi j'adore. On le regarde avec un sourire comme ça du début jusqu'à la fin. On rit, on pleure, enfin bref, voilà. Moi je vous en conjure, regardez-le si vous aimez ce genre de film. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, attention, hein, mais si vous l'avez pas vu, c'est sur Netflix, Le Nouveau Stagiaire, vraiment excellent, un feel-good movie, ça dure un peu plus de 2 heures, mais ça fait du bien, voilà, regardez-le tout simplement. Allez, on passe à la suite. Le deuxième film dont je vais vous parler cette semaine, c'est Palm Springs. Donc c'est un film sur Prime Video, réalisé par Max Barbakoff, avec Andy Samberg, Christine Milioti et J.K. Simmons. Alors d'habitude je vous dis toujours de quoi ça parle, hein, mais là pour une fois je vais être très évasif et je vais pas vous raconter l'histoire. Là vous allez me dire, ouais mais Das, comment on fait pour regarder un film que tu as aimé ou pas si on ne sait pas de quoi ça parle? Et ben je vais vous expliquer quand même. Disons qu'il y a un thème très fort qui est adopté dans le film, et le problème c'est que je trouve que si on le sait avant de regarder le film, bah ça me gâche le truc. C'est un thème qui a été utilisé maintes et maintes fois au cinéma, bon pas non plus tout le temps, mais
quand même, notamment par un film culte des années 80, voilà, vous le saurez évidemment si jamais vous regardez le film, je parle de Palm Springs évidemment, et du coup forcément on compare un petit peu, c'est ça qui est dommage, mais bon bref, du coup je vais pas vous raconter l'histoire, c'est juste une comédie avec des éléments de fantastique, enfin bref je vais vraiment pas aller plus loin, ça dure 1 h 30, alors c'est plutôt pas mal sur certains aspects, par exemple le casting que je trouve plutôt bon, Andy Samberg s'en donne à cœur joie comme d'habitude, J.K. Simmons, bah, il est toujours excellent, Christine Milioti que je connaissais pas, qui est plutôt Mimi, voilà, c'est un film qui peut être très sympa, le problème c'est que ce fameux thème qui est utilisé, bah moi m'a clairement pas marqué, voilà, ça a pas pris avec moi, j'ai trouvé ça sous-utilisé, enfin bref, c'est un petit peu curieux, pourtant il y a vachement de gens qui aiment, hein, quand je regarde sur internet, généralement les critiques sont plutôt très bonnes, voilà, moi ça a pas trop pris, c'est pas mauvais, mais c'est très très moyen, et je trouve qu'effectivement ce fameux thème est pour moi mal exploité, puis j'ai surtout ce fameux film en tête où forcément, bah voilà quoi, je pense qu'à ça, c'est compliqué. Donc bref, je sais que c'est difficile avec ma critique de vous dire oh là là, Daz, il me hype trop, je veux absolument voir ce film. Je sais. Maintenant, si vous êtes curieux et que vous avez 1 h 30 à tuer, eh ben allez voir le film. Voilà, comme ça vous en ferez votre idée. Et pour finir cette semaine, on va parler jeux vidéo. Donc là, du coup, c'est le jeu Remnant from the Ashes qui est offert ce mois-ci sur le PlayStation Plus. Je vous en ai déjà parlé si vous avez vu les vidéos que j'ai postées cette semaine. Du coup, moi, j'en avais jamais entendu parler avant qu'il soit offert, comme quoi c'est bien pratique le PlayStation Plus. Donc c'est un jeu qui est sorti en août 2019, qui a été développé par Gunfire Games, ceux qui ont fait Darksiders 3 notamment, et qui ont aidé à faire Darksiders 2. Donc déjà, voilà, c'est pas des mauvais là-dedans. Donc c'est un jeu de rôle et d'action à la 3e personne, pas hack and slash cette fois-ci, ça ressemble plus du côté d'un Dark Souls, avec les feux de camp qui là sont des cristaux, de l'expérience, un hub où on peut faire plein de choses, bref, ça prend des côtés de Dark Souls, mais il y a des choses différentes. Vraiment le gros truc principal, c'est qu'il y a une aventure, on va d'un point A à un point B, boss final, l'histoire se termine, etc. Mais quand on recommence l'aventure, c'est pas la même chose comme dans tous les jeux. On a 4 grands mondes bien distincts, on a des boss, mais les endroits qu'on visite, en fait, des fois, l'immeuble qui était à droite, hop, passe à gauche. L'arbre, du coup, il est pas à cet endroit-là, il est dans la deuxième partie de map. Le PNJ qui rencontre, il est pas au tout début, mais il est à la fin. Et les boss sont pas rencontrés dans le même ordre. Donc c'est ça qui est super, c'est que c'est très aléatoire, pardon, à lui, à toi, enfin je sais pas qui, bref. Donc du coup, le monde est géré de manière procédurale, et c'est ça vraiment que j'ai adoré. Et pour ça, j'y ai beaucoup joué, parce que du coup, on voulait avoir différents boss. Il y avait certaines armes, ou même certains anneaux, etc., qu'on peut équiper, qu'on ne récupère pas dans les mêmes instances. Donc on est obligé de reroll le monde pour pouvoir avoir une autre instance. Vous l'avez vu dans mon tuto, hein, pour récupérer le fusil d'assaut. C'est ça qui s'est passé. Résultat des courses, on a joué énormément d'heures avec mon acolyte Julien, donc le même que sur FIFA. Coucou Coco. Et donc du coup voilà, et à la fin il y a un autre ami qui nous a rejoint, qui jouait avec moi à l'époque à Destiny, et là depuis une petite dizaine d'heures on joue tous les trois. C'est vraiment sympa. Il y a 3 classes différentes. Il y a donc le gros baroudeur, le CAC, qui va foncer avec une arme et qui va tuer les ennemis en plein dans le champ de combat. Il y a l'ex-cultiste, donc c'est celui que jouent mes 2 potes, qui est plutôt mid-range, on va dire entre guillemets, avec SMG, tout ça, etc., avec des mods. Et moi, je joue le chasseur, donc il suis au tout début du champ, avec un snipe, avec des armes de loin, voilà. Et c'est vraiment, enfin, moi, clairement, je suis tombé amoureux de ce jeu, j'adore. Il y a beaucoup de jeux que j'aime bien, mais voilà, qui ont des gameplays, enfin, on se doute, une belle histoire, etc. Et là, je ne l'attendais absolument pas, ce jeu. C'est donc une énorme surprise. Voilà, vous allez voir un peu le gameplay, hein, du coup là dans ma critique, clairement je l'ai encore pas fini, si, enfin bref, on a fini le jeu on va dire avec les copains, donc on a battu le boss final, etc. Mais moi j'ai envie d'aller au bout, déjà j'ai envie d'avoir le platine, il me manque 2 trophées pour ça, j'ai envie de battre toutes les boss, j'ai envie d'avoir un maximum de niveau, parce que le niveau maximum c'est 1000, et pour l'instant j'en suis à 400, donc très très loin. Enfin bref, vous allez voir derrière de toute façon, hein, au niveau des armes, le menu, il y a des traits qu'on peut faire évoluer, de l'XP. Enfin voilà, ce jeu, je pourrais vous parler pendant des heures. La vidéo va pas durer une demi-heure, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, j'ai adoré ce jeu. Si vous avez une PlayStation, que ce soit 4 ou 5, du reste, hein, moi j'ai la 5, mais ça marche très bien évidemment sur la 4.
Il n'y a aucune optimisation à durer sur la 5, bah, il est offert ce mois-ci, donc bah, ça ne vous coûte rien de le télécharger, de le tester, et si vous aimez, et que même vous voulez me rejoindre par exemple, n'hésitez pas, dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit message en disant bah Daz, j'ai envie de jouer avec toi, tout ça, etc. On s'échangera nos PSN, et c'est avec grand plaisir. Donc voilà, Remnant from the Ashes, bah, c'est du tout bon, mangez-en. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc la semaine de Daz numéro 2. Donc j'espère qu'elle vous aura plu comme la première. N'hésitez pas bien évidemment, hop, là-dessus à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut, ça aidera clairement la chaîne pour être référencée vu que je démarre. Surtout continuez à mettre vos commentaires, voilà, j'adore, je vous adore, j'adore faire ça. On va se retrouver la semaine prochaine pour la vidéo numéro 3 et d'ici là portez-vous bien, bonne semaine et puis bah ciao ciao.